Ivoirien, Ivoirien, bonsoir. Africain, Africaine, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui jeudi 28 janvier 2020. Et... Attends, je vais... Ok. J'aimerais vous parler de quelque chose que je sais que vous avez déjà vu passer. J'ai été contacté par un frère du nom de Touré Ibrahima. Je suis sûr que tout le monde a déjà vu passer cette affaire-là. Les choses passent tellement sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses qui passent qu'il y a des affaires qu'on ne voit pas. Il m'a contacté il y a 2 ou 3 jours et il m'a fait cas de sa situation. C'est le monsieur qui a construit 8 maisons, 8 appartements qui ont été détruits par quelqu'un. Et donc, il essaye d'en parler à tout le monde. Et c'est dans cette veine-là qu'il m'a contacté et il m'a fait part de la situation. En vue de ce que je fasse une vidéo pour en parler. Plusieurs personnes vont en parler, plus il estime qu'à un moment donné, ça va finir par faire mouche. Le titre de ce direct, c'est « Nous sommes tous dans la même galère ». Aujourd'hui, il n'est pas question de ce que un tel s'appelle comme ça ou un tel est de tel parti politique, etc., etc. Nous sommes tous embarqués dans la même galère. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne trient pas. C'est encore cette même affaire d'abus de pouvoir. Parce qu'une personne estime qu'elle connaît un tel de l'appareil étatique, alors ça lui donne le droit de faire tout ce qu'elle veut. Ça ne trie pas. Il est vraiment temps qu'à un certain moment, on commence à comprendre que nous sommes tous dans la même galère. Nous avons le même type de problème. Parce qu'un petit groupe est au pouvoir et il fait ce qu'il veut du reste de la population. Ce n'est pas une question d'être FPI ou RDA ou PDC ou quoi. Ou bien je m'appelle Kwasi, je m'appelle Kwadio, je m'appelle Zadi. C'est la même chose. La preuve, il s'appelle Ibrahima. Et pourtant, quelqu'un est allé lui créer des problèmes. Lui, il s'appelle Ibrahima. Et celui qui lui a créé les problèmes, il s'appelle Serge. Donc, c'est une question de personne. Et non d'appartenance à un groupe ethnique ou d'appartenance à un parti politique. Nous sommes tous embarqués dans la même galère. Il faut que nous en prenions conscience et que le peuple se mette ensemble. Si un Ivoirien a un problème, que ça devienne le problème de tous les Ivoiriens. Qu'on ne dise pas, ah non, lui là, il est du Nord. Non, lui là, il s'appelle Touré, il est du Nord. Non, lui là, il s'appelle Ibrahima, il est musulman. Moi, ça ne me concerne pas, je suis chrétien. Nous sommes tous embarqués dans la même galère. Aujourd'hui. Nous avons un petit groupe de personnes qui sont à la tête de notre pays et qui gèrent le pays comme ils veulent. Ils ont tous les droits, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas longtemps qu'on a parlé de ce footballeur qui a été passé à tabac par quelqu'un, par un gendarme. Et simplement parce que ce gendarme a dit qu'il mange avec la première dame. Donc le fait de manger avec la première dame, ça te donne le droit de piétiner tes concitoyens. Ce n'est pas comme ça on use du pouvoir. Parce que le pouvoir, il n'est pas éternel. Voilà quelqu'un qui a fait plus de 20 ans en France. Et sur recommandation de M. Alassane Dramane Ouattara, qui demandait aux Ivoiriens de rentrer pour investir dans leur pays, il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Et il a construit ces 8 maisons. Selon ce qu'il m'a expliqué, il a acheté des choses qui étaient déjà en construction à l'entreprise Morofier à
modeste sur la route de Bassam. Ça lui a coûté près de 65 millions. Ce monsieur a travaillé en France. Pour ceux qui sont en Europe, là, vous savez c'est quoi? 90% de ceux qui travaillent en Europe, là, ils ont quelle économie? C'est la vie au jour le jour. On vit tous au jour le jour. On n'a pas 1000 dollars dans nos comptes, pour ce qui est des dollars. En euros aussi, les gens n'ont pas 1000 euros dans leur compte. Quelqu'un, il prend 65 millions et puis il achète un terrain de construction inachevé. Et puis il termine. Il met près de 100 millions dedans. Il fait 8 appartements. Et puis il met en louage. Les gens habitent dedans. Et quelqu'un qui habite en face de lui estime que il n'a pas le droit de construire en face de lui parce que selon lui, ce sont des prostituées et des brouteurs qui sont dans les appartements. Donc lui, comme il travaille à la présidence, ce monsieur Angora Serge, il travaille à la présidence, il est comptable à la présidence, ça lui donne le droit d'aller casser 8 appartements d'un autre individu, simplement parce que c'est en face de lui sa maison. Sans sommation, sans prévenir, rien. Le monsieur, il n'est pas là. Les gens, ils sont allés au travail puisqu'il a mis en louage. Ça s'est passé le 26 novembre. Il a mis en louage, les gens habitent dedans. Des familles entières. Les gens sont allés au travail. Et M. Angoran Serge, qui travaille simplement, il est comptable à la présidence, il décide de casser ses constructions. Et il envoie des gens, on vient casser. Les gens, ils sont allés au travail. On ne les a pas informés. On a cassé les maisons. La vidéo était passée sur les réseaux sociaux. Il m'a envoyé plusieurs vidéos, mais je ne vais pas toutes les passer, sinon le direct va être trop long. Je vais vous passer seulement un message qu'il envoie à M. Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes embarqués, nous sommes tous embarqués dans la même galère. Il s'appelle Ibrahima pourtant. Et celui qui est au pouvoir, il dit qu'il est là pour les musulmans et pour les gens du Nord. Lui aussi, il est quelqu'un du Nord et il est musulman. Ce n'est donc pas une question d'être musulman ou d'être du Nord. C'est une question d'être dans le peuple et de ne pas avoir le pouvoir aussi. Donc que les Ivoiriens comprennent qu'ils sont tous embarqués dans la même galère. Tu n'es pas au pouvoir, tu n'as pas de pouvoir. C'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Je vais vous présenter le message qu'il est en train d'envoyer. Il m'a envoyé plusieurs vidéos, vraiment plusieurs vidéos. Je vais essayer de... Beaucoup de personnes en ont parlé. Beaucoup de personnes en ont parlé. Puisque ça s'est passé depuis novembre. Et les gens, il était obligé de rembourser la caution et l'avance de ses locataires. Lui, on l'appelle, il court, il vient sur les lieux, c'est déjà tombé. C'est déjà tombé, c'est déjà à terre. Parce que le comptable qui travaille à la présidence, parce que à la présidence, là, quand on travaille là-bas, là, on devient immortel. On ne meurt plus. Et le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, ils sont immortels. Ils ne mourront jamais. Ils vont rester au pouvoir jusqu'à la fin des temps. Donc, quand on travaille à la présidence, on peut piétiner les autres. Même si on n'est qu'un simple comptable, on peut piétiner les autres. Et c'est le directeur de cabinet de la construction, du ministère de la Construction, qui a envoyé les gens aller casser ça. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Et la victime n'est pas Baoulé, n'est pas Bété, n'est pas à Djoukrou, n'est pas, je sais pas moi, Atié, Guéré, Wobé. Non. La victime est du Nord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas une question d'être du Nord ou non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est du Nord
qu'il maltraite les autres. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est du Nord qu'il ne souffrira pas de l'abus de pouvoir d'un certain nombre. La preuve, c'est bien quelqu'un du Nord qui a subi. Quelqu'un qui a travaillé pendant des années, qui a économisé, peut-être qu'il a pris un prêt à la banque, je ne sais pas. Il vient investir dans son pays. Il a tous ses papiers. Il a acheté les trucs qui étaient en construction. Il a mis des gens dedans. On devrait même le décorer à la limite. Parce qu'il est venu participer à l'évolution, à l'émergence de son pays. Mais non. Simplement, je ne veux pas que ta maison soit en face de la mienne. Parce que dans ta maison, là, ce sont des prostituées et des brouteurs qui sont dedans. Donc, ça me donne le droit de casser parce que je travaille à la présidence. Et le monsieur lui a dit ça. Je vais casser tes maisons. Et il a cassé. Et puis, jusqu'à présent, là, c'est pas allé quelque part. C'est ce genre de pays-là que nous voulons. C'est ce genre de pays que nous voulons. C'est ce genre de traitement que nous voulons pour nos concitoyens. Je pense bien que non. Je pense bien que non. Alors que les Ivoiriens, à un moment donné, se mettent ensemble. Quand un Ivoirien a un problème, que ce soit le problème de tous les Ivoiriens, même si ce n'est pas un Ivoirien même, un être humain qui habite dans ton quartier, qui a un problème, tu dois te sentir concerné. Tu dois te sentir concerné. Parce que ce qui a tué Lézard là, ça peut tuer Magouya. Nous sommes tous embarqués dans la même galère. Donc, il y a plusieurs vidéos. Je vais essayer de... En tout cas, beaucoup de personnes ont fait des vidéos sur la situation. J'ai plusieurs vidéos ici. Bon, je vais vous présenter ça. Mesdames, bonsoir. Je me nomme M. Touré Ibrahima. Je reviens encore vers vous, ce soir. Excusez-moi. Hein. J'ai un appel à lancer aujourd'hui à son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, notre président. Est-ce que vous entendez, j'espère? Vous êtes beaucoup pris. Je sais que vous avez beaucoup de trucs à gérer. Je sais. Mais je sais aussi que vous n'aimez pas l'injustice. Je sais aussi que vous n'aimez pas les abus du pouvoir. Vous êtes honnête, Monsieur le Président. Je viens vers vous aujourd'hui pour crier mon cri de cœur. Un certain Monsieur Angouran, qui travaille à la présidence, à la comptabilité, s'est levé sans document, rien, même pour me prévenir, parce qu'il m'avait prévenu qu'il allait casser. Mais il ne m'a pas envoyé le document, mais 8 maisons déjà habitées avec des familles à l'intérieur, Monsieur le Président. On ne peut pas faire ça à son propre frère ivoirien. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous nous avez dit de rentrer pour y investir. Monsieur le Président, je veux au moins une carte. Ça, c'est ma photo. Je veux au moins cette carte. Même mes propres parents ne savent pas que je suis à 80%, je suis invalide, à plus de 80%, parce que j'ai un problème de cœur. Après son acte, M. Angouran va porter plainte encore contre moi à la PJ, que moi je veux le tuer. Mais qui veut tuer qui alors? Moi qui ai un problème de cœur, je pouvais tomber mourir, je pouvais tomber là, mais bien, en train d'être cassé sous mes yeux. Et il a arrêté, il dit casser. L'agence lui dit, j'ai déjà appelé. Les locataires, ils arrivent. Peut-être pour lui penser qu'on appelait quelqu'un venait intervenir. Il dit jamais. Vous avez quel document? Il dit, je n'ai pas de document, je suis de la présidence. Ou bien tu ne sais pas, on ne t'a pas dit ça? Cassé. Il est venu avec des autorités. Ils ont détruit la maison, les maisons, avec les affaires des personnes dedans. Monsieur le Président, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile pour nous qui se cherchons en Europe, pour nous qui se cherchons pour venir investir. C'est un cri de cœur. Je vous appelle pour que lumière soit faite dans cette histoire. Si jamais c'est moi j'ai menti avec tout ce que je dis,
moi je vais passer faire un poste pour dire à tout le monde, la Côte d'Ivoire, au monde entier, que j'ai menti. Mais devant Dieu, sur la tête de mes enfants, même si on construit un caniveau, même une femme qui va venir mettre ses tomates devant ta porte, tu vas dire à la dame, madame, demain je ne vais pas te voir. C'est tout ce que je voulais. Qu'on prévienne pour que les personnes qui dorment là ne sont pas des poulets. Pour qu'on puisse leur donner un document, pour qu'ils puissent partir. Et j'allais gérer ça avec eux. On dit ils vont venir casser. Ah, il a fait comme. Mais on ne prévient pas. On ne prévient pas parce qu'on est de la présidence, parce qu'on s'appelle Angouan Sèche, parce que le tradition vient de là-haut. Mais nous qui sommes en bas, on va mourir. À quel temps, à mon âge encore, je vais aller encore pour travailler, pour dire je vais prendre de l'argent, laisser encore mes enfants, pour venir faire ce qu'ils ont détruit. C'est dur. C'est Dieu qui a la main sur moi actuellement, c'est dur. Monsieur le Président, je vous remercie. Je me nomme Monsieur Touré Ibrahim. Vous avez écouté, hein? Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le monsieur, il est cardiaque. Il a une carte d'invalidité. Il a bien expliqué que c'est suite à l'appel du chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, qu'il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour investir. Après avoir vécu plus de 20 ans en France. Quelles ont été ses privations? Quels ont été ses sacrifices pour qu'il décide de venir investir dans son pays? Lui au moins, il peut venir investir dans son pays. Il y a combien qui peuvent venir investir dans leur pays comme ça, même s'ils ont fait 50 ans quelque part? Et une personne qui dit qu'elle travaille à la présidence, le fait de travailler à la présidence, ça donne le droit de détruire le travail d'une personne, de notre semblable. Et ça s'est passé depuis le 26 novembre. Jusqu'à ce jour-là, ce n'est pas arrivé quelque part. Et le monsieur, tu vas détruire 8 appartements qui étaient loués. Il y avait des gens dedans. Et les gens n'ont pas été informés. C'est-à-dire que tu es allé au travail, tu rentres chez toi, ta maison n'existe plus. Ton appartement n'existe plus. Simplement parce que quelqu'un a décidé. Voilà une vue. 8 familles. Et les enfants qui vont à l'école à Modeste, ce jour-là, les gens ont dormi où? Ils ont été obligés, les voisins ont été obligés de les accepter un peu. Il a été obligé de rembourser la caution et les avances qu'il a données aux gens. En plein, le 26 novembre, il restait combien de jours pour qu'on arrive à Noël? Donc le cadeau de Noël qu'un Ivoirien a offert à un autre Ivoirien, simplement parce qu'il travaille à la présidence, c'était de briser son investissement. 65 millions, il m'a envoyé tous les reçus. Mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, il n'y a pas longtemps, on dit qu'il y a un gendarme, simplement parce qu'il mange avec la première dame, ça lui a donné le droit d'aller passer à tabac son locataire. C'est ce genre de pays-là que nous voulons? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors quand un Ivoirien a un problème, que ce soit le problème des autres. Donc vous qui êtes en train de me suivre actuellement là, s'il y en a parmi vous, parce que je vois qu'il y a un nombre de personnes, mais je ne sais pas qui est là de façon particulière. Si parmi vous, il y a des gens qui peuvent faire des vidéos, faites une vidéo dessus. J'ai toutes les vidéos que je peux vous envoyer. M'envoyer plein de vidéos. Je peux vous faire voir. Des gens en ont parlé. Bon, voilà une autre vidéo ici. Je crois que c'est cette vidéo-là qui a beaucoup fait, qui est passée, mais moi je n'avais vraiment pas fait attention. Il se passe tellement de choses sur les réseaux sociaux. Messieurs, mesdames, bonjour. Je me nomme Monsieur Touré Ibrahima, Prince Boga, Prince intime, c'est Prince. Là, je suis le propriétaire c'est mon poste qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux. Voilà le bâtisse qui a été cassé par M. Angouan Serge.
qui dit qu'il travaille, comment on appelle, à la présidence, et que comment on appelle, il est comptable. Est-ce que le son est bon? C'est un peu faible. Et que c'est le ministre, je ne sais pas, Koné quoi, la même Koné Bruno, qui lui a donné l'ordre de casser. Bon, c'est pas juste que vous voyez, où il dit que c'était comment on appelle, un plus 3, les cravates qui sont là ne prouvent pas que c'est un bâtisse, comment on appelle, d'un étage. C'était que des studios. Ce qui l'a embêté simplement, avance, ce qui l'a embêté simplement, voilà, je l'ai vu là-bas où la voiture bleue est arrêtée, où il y a le poste de sécurité, les bâtiments sont juste là. Ce qui l'embête, qu'il y a des studios qui sont dehors, et que ces studios envoient la prostitution et les, comment on appelle, et les gens comment on appelle, les brouteurs. Donc c'est ce qui est juste à gêner. Moi, il y avait juste un terrain derrière que j'ai payé avec le promoteur. Donc j'ai construit jusqu'à la fin. Les maisons étaient habitées. Même si c'est le ministre qui donne, le ministre il donne dans une maison. Le ministre, c'est pas parce que tu es ministre que voilà, il faut savoir faire la part des trucs. Quelqu'un qui vient te voir, tu dis à la personne, est-ce que la maison est habitée? Est-ce qu'il y a des gens? On ne peut pas laisser les gens investir. Ils ont l'air, comment on appelle, ils ont tout leur, comment on appelle, tout ce qui est comme lit, comme truc. Tout. Les mots me manquent au fait. Les gars qui vont au travail, le temps qu'on les appelle, il a démoli. Parce que lui, il s'appelle Angouran Serge. Venez, approchez. Quelqu'un qui habite là, qui fait ses bâtisses ici, et quelqu'un qui habite là, il dit que j'ai empiété sur son terrain. Sur quel terrain j'ai empiété? Il est en face, et moi je suis ici. Quel terrain j'ai empiété? Où il dit, il n'y a pas de syndic au fait. Où maintenant il cherche des soutiens qui viennent le soutenir. C'est du n'importe quoi parce que la cité, il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas de syndic. Ils se regroupent pour dire oui, on doit prendre comment on appelle, des vigies, ou bien voilà ce qu'on doit faire. Il n'y a rien. Je n'ai empiété sur le terrain de personne. Je n'ai pas fait un R plus combien. Vous-même pouvez regarder là-haut. Il n'y a aucun bâtisse là-haut qui dit que oui, il y a eu des bâtisses là-haut. Il n'y a pas. C'est un abus de pouvoir. Parce qu'il dit qu'il travaille à la présidence. Il dit qu'il va le casser sans un seul document. Il dit qu'il va le faire. Et il a fait. Il ne faut pas qu'il cherche maintenant de bousquer le mystère pour essayer de trouver des gens pour venir le soutenir. Quand tu fais quelque chose, il faut avoir les couilles pour reconnaître que oui, je l'ai fait. Parce qu'il a dit qu'il va le faire et il a fait. Je fais ce deuxième poste, c'est un cri de cœur. Je ne fais pas la politique. Mais on dit si tu ne fais pas la politique, elle te fait. La politique m'a vraiment fait. Comment on appelle, à la présidence. Ceux qui sont là, je me demande s'ils sont au courant. Parce que même une femme qui vient devant ta maison, qui vient installer ses légumes, tu vas lui dire, madame, demain je ne peux plus te voir ici. Mais avec aucun papier, les gens qui sont là, tu m'envoies quelque chose, aucun document de justice, au moins je pourrais les informer. Pour dire, mesdames, ou bien monsieur, ramassez vos affaires, j'ai tel document, voilà, bon, je suis désolé, je vous rembourse, ou voilà, on trouve un compromis. Mais il n'y a eu aucun de ça. Il a montré que lui, il est un garçon. C'est ce qu'il a montré. Il a montré qu'il peut jouer de ses connaissances. Il a montré qu'il travaille à la présidence et il a montré qu'il est avec le ministre de la Construction. Parce que sans un document, le ministre doit avoir la tête, lui-même le ministre, il doit se dire, non, avant de casser un truc, même si j'ai construit un caniveau, avant de casser le caniveau, les gars, ça met quand même un document pour dire que monsieur qui a construit un caniveau, il faut dégager, ou voilà un document pour qu'on te déguerpisse. C'est ce que moi je crois dans la loi. Mais on ne se lève pas parce que lui, il est Angouran Serge, qui travaille à la présidence, il est comme on appelle, à la comptabilité, et il touche des gens de là-bas. Mais nous, on ne mange pas là-bas. Nous, on se débrouille. Il sait comment on a fait pour construire ça. Parce que lui, c'est lui. Mais cette histoire ira où ça ira. Je ne laisse pas.
Et Mais je ne tu ne peux peux pas laisser. Pourquoi Parce t'as que laissé? lui-même, il dort dans une maison. Quand même. Sauf s'il déménage de sa maison, il vient se coucher dehors. Là, je vais dire d'accord, il n'y a pas de problème. Tu dors dans une maison avec tes enfants et toi, tu as le courage de venir casser une maison de quelqu'un parce que tu seras à la présidence. Ok, on verra ce qui va se passer. Je vous remercie. Là, c'est la première qui me fait chaud. Après, Donc voilà. Comme je disais, il m'a envoyé plusieurs documents, il m'a envoyé les reçus et tout. Plusieurs documents. Combien ça lui a coûté et tout. C'est une affaire de près de... on va aller dans les 200 millions là. C'est-à-dire qu'il a payé à l'entreprise Mourfé. C'était déjà en construction, ils n'ont pas terminé. Il a payé. Et puis maintenant, il a terminé et il y avait des gens dans les maisons. 8 maisons. Supposons que c'était monsieur, madame et puis un enfant. Supposons. Toutes ces maisons-là, monsieur, madame, un enfant. Ça veut dire que 3 personnes par maison multipliées par 8. Ces 3 personnes se sont retrouvées à la rue. Parce que l'un d'entre eux, qui travaille à la présidence, a décidé de casser les maisons dans lesquelles ces personnes ont été. Franchement, c'est regrettable. C'est regrettable cette façon que nous avons d'appréhender le pouvoir. Mais ce n'est pas ça le pouvoir. Parce que ce n'est pas éternel. Ce n'est pas éternel. Et donc, il m'a contacté pour que moi aussi je lance mon cri de cœur. Il faut que les Ivoiriens se sentent concernés par ce qui est en train d'arriver à l'un des leurs. On a entendu parler de l'affaire de la famille Bounty. Ça a pris le temps, Je ne sais pas où est-ce que c'est arrivé. Et ça, c'est devenu l'habitude. Les gens font ce qu'ils veulent dans ce pays-là parce qu'ils ont le pouvoir. Ils écrasent les autres. Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Monsieur Angoran Serge, c'est pas comme ça. Le pouvoir que vous avez et dont vous abusez aujourd'hui, là, ça va vous retomber dans la face un jour. Vous ne pensez pas à vos enfants. Vous ne pensez pas à vos proches. Vous décidez de détruire l'investissement d'une vie de quelqu'un. Simplement parce que vous travaillez à la présidence. C'est vraiment dommage pour notre pays. C'est vraiment dommage pour notre pays. Il m'a envoyé... Voilà. Monsieur Angora Serge, Dieu sur terre, qui a décidé de briser l'investissement d'une vie de son frère ivoirien. Simplement parce qu'il travaille à la présidence. Travailler à la présidence, là, ça rend immortel. Je travaille à la présidence. C'est ça qui donne le droit de briser la vie de son frère, simplement parce qu'on travaille à la présidence? Ou bien parce qu'on mange avec la première dame? C'est ça qui nous donne le droit de décider de frapper quelqu'un, d'humilier quelqu'un? Ça nous donne le droit de mettre 8 familles à la rue, simplement parce qu'on est comptable à la présidence? Et s'il était le président, alors il allait faire quoi? Si c'était lui le président, il allait faire quoi? Mais franchement, c'est grave et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage cette façon de fonctionner. L'impunité est arrivée à un point où on ne peut même plus attraper. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Donc, je crois que je vais arrêter la vidéo là pour ne pas qu'elle s'étire. Plusieurs personnes avaient déjà fait des vidéos avant moi. Moi, je n'ai même pas vu ça passer même. Il se passe tellement de choses dans ce pays-là. Et puis, il se passe tellement de choses sur les réseaux sociaux. Ça va tellement vite. Je ne savais même pas même. Donc, il m'a contacté. Ma soeur, voilà ma situation. Vraiment, j'aimerais que tu en parles. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais faire une vidéo. Je vais essayer d'ajouter ma voix, ajouter mon grain de sel à ce qui a déjà été fait. Sinon, avant moi, des gens avaient déjà fait des vidéos depuis le mois de décembre. Je crois que la première vidéo, elle remonte au 3 décembre ou au 5 décembre, quelque chose comme ça. Donc, des gens en avaient déjà parlé. Moi, je viens juste
en dernière position pour en parler. J'espère que mon grain de sel là va apporter quelque chose, va apporter une solution aux frères. Donc si vous pouvez partager cette vidéo, je vous en prie, pour que ça puisse se rendre là où ça doit se rendre. Mais il faut qu'on comprenne que à utiliser le pouvoir de cette façon, ça ne paye pas. Parce que le pouvoir, il n'est pas éternel. Ensuite, ce n'est pas une question d'être baoulé, d'être bêté, d'être Yacouba, d'être guéri. Parce que celui qui a les problèmes aujourd'hui, là, il s'appelle Ibrahima. Et il est du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une question d'être musulman ou non musulman, ou d'être pro-ado ou de ne pas être pro-ado. Ça peut t'arriver à toi aussi demain. Il faudrait que nous apprenions à être solidaires entre nous. Et que nous ne mettions pas devant la religion de quelqu'un ou son appartenance ethnique. C'est arrivé à un Ivoirien, il faut que tous les Ivoiriens se sentent concernés. Il faut que ça fasse vraiment beaucoup de bruit. Demain, ça va être un autre. Vraiment, c'est le cri de cœur que j'avais envie de lancer pour notre frère qui a montré sa carte d'invalidité. Il est encore, c'est étonnant même qu'il n'ait pas encore fait une dépression. C'est étonnant qu'il n'ait pas fait une dépression. On ne peut pas faire des choses comme ça. Ce n'est pas ça que j'appelle avoir le pouvoir et l'exercer. Il est dans son droit. Il a tous les papiers. Il m'a tout montré, tous les reçus. Quand il a acheté le terrain et tout, il a tous ses papiers. Alors, c'est quoi? Donc, vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté. Partagez la vidéo pour qu'elle puisse se rendre là où il faut. Mais il ne faut pas que ça reste comme ça. Parce que si il m'a appelé, il n'y a pas longtemps, c'est cette semaine qu'il m'a appelé, ça veut dire que ça n'a pas encore été réglé. C'est pourquoi il frappe à toutes les portes et il a le droit. Aujourd'hui, les réseaux sociaux existent. Les réseaux sociaux ont déjà démontré plusieurs fois qu'on est capable de régler des situations avec les réseaux sociaux. Donc, c'est normal que la personne, elle essaie de toucher à tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Vraiment, je me sens très honoré qu'il m'ait contacté. Franchement, je vous dis sans fausse honte, je me sens très honoré qu'il m'ait contacté, me dit, ma soeur, j'aimerais que tu fasses une vidéo. Ça me donne encore de la pression pour que je sois toujours bien dans mes vidéos, pour que j'envoie de bons messages. Parce que c'est parce qu'il pense que je suis une voix autorisée aussi qui m'a contacté. Je me sens vraiment honoré qu'il m'ait appelé. Sincèrement, je me sens honoré et j'aimerais vraiment que vous partagiez cette vidéo-là pour que ça puisse se rendre là où ça doit se rendre. Mais il faut que ça s'arrête. L'impunité est trop grave en Côte d'Ivoire. Il faut que ça s'arrête. Il s'est adressé au chef de l'État. Moi, c'est aux Ivoiriens que je m'adresse. Parce que ce chef de l'État-là, c'est parce que ceux qui sont autour de lui agissent comme ça. Et puis, depuis, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais eu un exemple. Il n'y a jamais eu une leçon qu'on a donnée à quelqu'un. L'impunité est encouragée à tous les niveaux. Pendant que on les jette les gens en prison parce qu'ils ont chanté, parce qu'ils ont manifesté dans leur pays, parce qu'ils se sont opposés à ceci, cela, on les jette en prison, on les torture, et pourtant ce genre de choses-là, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire que le pouvoir qui est en place encourage ce genre de choses? C'est la conclusion que je tire. Et ça n'a rien à voir avec ce que je ressens par rapport à ce gouvernement-là. Mais on ne peut pas permettre ce genre de choses-là. Il y a longtemps que ça passe sur les réseaux sociaux. Moi, je dis que je n'avais pas vu. On cite le nom du directeur de cabinet du ministère de la Construction dans cette affaire. Et puis, ça ne va pas quelque part. Franchement. Hein? La vie en Europe, là, on sait comment c'est. C'est pas facile. C'est pas dans la maison de nos parents. C'est la vie au jour le jour. Et on ne sait pas comment est-ce que le monsieur a fait pour avoir cet argent. Il se sacrifie, il va investir dans son pays. Parce que le président à l'époque là, il a dit, rentrez, venez investir dans votre pays. Le monsieur, il entend ça, il dit, bon, je vais aller investir dans mon pays. Franchement, hein, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors donc, voilà le frère, l'appel du frère. Qui lance pour que vraiment on essaye de faire assez de bruit et pour que l'affaire puisse
arriver là où ça doit arriver, mais sincèrement, c'est incroyable. On ne peut pas faire des choses comme ça. C'est vraiment incroyable qu'on puisse faire des choses comme ça. Jeter 8 familles à la rue. Tu n'es pas le gouvernement. Tu n'es pas le ministère de la construction. Tu n'es pas le ministère du cadastre. Ou bien je ne sais pas quoi là. Tu es comptable. Tu es comptable à la présidence. Ça te donne le droit de faire ça. Et puis il n'y a rien. Il faudrait que la Côte d'Ivoire de demain ne soit pas comme ça. Parce que ce gouvernement-là, il ne va pas rester là éternellement. Mais ceux qui vont venir au pouvoir demain, là, il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont toujours abusé du pouvoir. Mais ce pouvoir-là, vraiment son abus-là est trop. Son abus-là est trop. Il y a trop de choses qu'on entend. Merci beaucoup. Je n'ai pas envie d'aller faire 1 heure de temps dans cette affaire, dans cette vidéo-là. Mais vraiment, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire des choses comme ça simplement parce qu'on a le pouvoir. Même si la personne n'a pas à voler le terrain, ou bien c'est dans une zone non, où on ne doit pas construire, c'est une zone, ben, on va quand même envoyer un papier, on va demander aux locataires de libérer les lieux. Mais les gens vont au travail, ils viennent le soir, leur maison est détruite. Il m'a même dit qu'il y a une dame parmi les locataires, là, elle vit seule. Elle a pris la maison, elle est seule dedans. Elle a ses problèmes, elle n'a pas d'enfant et tout et tout. Elle dit qu'elle est allée se cacher là-bas à Modeste. On est venu casser sa maison. De tout ce qui était dans la maison, les gens ont tout perdu. Frigo, lit, tout est tombé dessus. Comment est-ce qu'on peut récupérer? Qui va leur rembourser ça? Imaginez l'état dans lequel ce monsieur se trouve aujourd'hui. Il y a même un des locataires qui a fait une vidéo. Attendez, je vais vous montrer. Il y a un des locataires qui a fait... Je vais vous montrer ça et puis je vais arrêter parce que je pense qu'on doit déjà arriver à 40 minutes. Ça va tellement vite là, le temps là. En tout cas, plusieurs personnes ont fait une vidéo dessus. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais publier les vidéos là après sur ma, comme ça vous allez voir parce que il y a plusieurs vidéos. Plusieurs personnes en ont parlé. Ah ok, donc je vais vous montrer ça. Ça c'est un des locataires. En fait là, j'ai plus le mot. C'est encore moi pour ma deuxième vidéo. Je pense que cette vidéo doit être encore partagée. C'est toujours moi, M. Nanon Zikwakou, locataire de M. Prince Boga. Je voulais éclaircir sur cette histoire. Nous n'avons pas été avertis, nous n'avons eu aucun document. Et aucun document nous a été signalé par quelqu'un. Et lorsque j'étais allé pour un rendez-vous d'affaires, parce que je préparais une activité, jusqu'aux environs de... Je crois bien jusqu'aux environs de 18h, 19h, j'ai été appelé par une voisine en me disant que de venir sur le site parce qu'il y a une histoire qui se passe. Elle ne pouvait même pas me dire réellement ce qui se passait parce que, pour ne pas que peut-être je fasse un accident, en me dépêchant, j'ai reçu aucune information, si ce n'est pas quand la voisine m'a appelé pour me dire de me rendre sur le site où nous sommes locataires qui appartient à M. Prince Boga. Croyez-vous qu'en Côte d'Ivoire ici, on peut se lever parce qu'on a le pouvoir de venir envoyer des personnes pour démolir une maison sans qu'on ne soit informé? On a tout dans cette maison. S'il y avait de l'argent, vous ne savez pas. Qu'est-ce que j'avais dans cette maison? Personne ne peut le savoir. Et vous savez, je n'ai que rien à dire parce qu'aujourd'hui, ça me demande de faire sortir mes factures étaient dans cette maison pour savoir qu'est-ce que j'ai pu miser dans cette maison. Et lorsque j'étais appelé, la dame m'a dit dépêche-toi et viens. Je lui ai dit c'est pourquoi. Elle dit dépêche-toi et viens. Je dis bon, ok, comme on m'a dit de me dépêcher, je voulais prendre le temps de finir mon rendez-vous et de venir. Et je reçois un deuxième coup de fil encore d'un voisin qui me dit monsieur, quoi, c'est à vous, vous êtes, rendez-vous rapidement sur les sites qui sont en train de démolir votre maison et ainsi que les autres locataires.
J'ai dit, en fait, je ne crois pas que, bon, en fait, j'allais appeler M. Prince pour m'informer. J'ai appelé M. Prince ne décrochait pas. Je ne sais pas pourquoi. Et je lui ai envoyé un message en lui demandant qu'est-ce qui est en train de se passer sur le site. Il m'a dit, il n'a aucun moment de venir constater cela de mes propres yeux. Et lorsque je me suis rendu la nuit, j'avais plus pratiquement de maison. Pensez-vous que je dois aller dormir chez le voisin, mais dans un hôtel, mais retourner en famille. Je n'avais même pas de mots pour appeler un mot de ma famille. Et c'est un ami qui est venu me chercher. Je suis allé dormir chez lui. Aujourd'hui, ça fait pratiquement plus de 2 semaines que je suis avec lui. Je vous dis, ce frère-là, c'est par la grâce de Dieu, en fait, parce que maintenant j'ai le moral que je fais cette vidéo pour que cette vidéo soit publiée et dupliquée, voilà, afin que les autres voient. Parce que cette histoire ne se tire pas au clair, je pense que on va tous perdre. Donc, les autorités, M. Ahmed Bakayoko, je pense que vous devez voir cela afin de tirer cela au clair. Même le président de la République, voilà. Ils m'ont pris en tant que porte-parole. Moi, la seule chose que je disais, il y a un seul Dieu pour les pauvres. Cette personne peut-être a une seule maison, mais nous, on a perdu plus de 8 maisons. Plus de 8 maisons. Ces 8 maisons-là. Essayez de trouver une solution à cela, parce qu'on ne peut pas dormir dehors. Ou bien peut-être, on va aller dormir chez ce monsieur. Après, l'État va nous dire qu'on a créé, peut-être en train de créer des problèmes à certains. Non, on ne veut pas de problème. Moi, je suis un enfant de Dieu. Renseignez-vous. Je suis un enfant de Dieu ici, au service de Dieu. Si c'est Dieu qui a permis que je puisse avoir cette maison, Dieu réglera cela et tirera cela au clair. Merci. Donc voilà, frères et sœurs. C'est pas parce que c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des Ivoiriens. C'est un Ivoirien comme nous qui a des problèmes actuellement. Sentons-nous solidaires de ce qui arrive à notre frère ivoirien. Si c'était une question de c'est Ado qui est au pouvoir, c'est les musulmans, c'est les gens du Nord qui sont au pouvoir, ça n'allait pas arriver à un Ibrahima musulman. C'est pour dire que qu'on soit musulman, qu'on soit du Nord, qu'on soit RHDP, qu'on soit quoi, on est tous des Ivoiriens. Donc on peut avoir les mêmes problèmes. Alors quand l'un d'entre nous a un problème, sentons-nous concernés par ce qui lui arrive. Je vous souhaite une très bonne soirée. Essayez de partager la vidéo. Moi, je vais envoyer la vidéo au frère parce que je lui ai dit qu'effectivement, j'allais faire la vidéo comme il m'a demandé. Et puis, ça là, vraiment, c'est l'un d'entre nous qui a un problème. C'est l'un d'entre nous qui a un problème. Et à un moment donné, il faut que on réfléchisse comme ça. Un pour tous, tous pour un. C'est l'un d'entre nous qui a des problèmes aujourd'hui. Comme il y a l'autre aussi qui a eu des problèmes, le footballeur qui a été, ça j'ai vu passer. Le footballeur qui a été bastonné, simplement parce que la personne dit qu'elle mange avec la première dame. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui travaille à la présidence. Il est comptable à la présidence et c'est avec la complicité du directeur de cabinet du ministère de la construction. Il m'a donné son nom, mais j'ai oublié parce qu'il a dit beaucoup de choses. Mais M. Diakité quelque chose. Donc, bonne soirée à tous. Et puis, on est ensemble. Bye bye.